Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais me regarder The Crow. Alors The Crow, c'est quoi? C'est un film qui est sorti dans les années 90. Je sais plus exactement quelle année, je dirais milieu 90. Je mettrai ici la date. Et c'est un film qui m'avait marqué à l'époque, qui a marqué toute une génération d'ailleurs. Surtout par rapport à ce personnage, le personnage, le héros principal, avec un grand manteau tout en noir, avec un faciès blanc. Je mettrai une photo là aussi. Là. Donc ça a marqué vachement de choses, ça a créé même des séries. Il y a un remake qui pourrait être en cours d'après ce que j'ai lu, parce qu'en regardant en voulant revoir The Crow, je suis tombé sur un truc qui parlait d'un remake peut-être en 2023 ou 2022, 2023 je dirais je crois. Donc ça peut être intéressant. Alors moi j'en ai de bons souvenirs. C'est pas un film exceptionnel, mais c'était un bon film, il y avait une ambiance, il y avait pas mal de choses intéressantes. Donc on va lire un peu de quoi ça parle. Eric Draven, Brandon Lee, alias Brandon Lee, et sa fiancée sont brutalement assassinés chez eux par un gang de criminels notoires. Un an après leur mort, un mystérieux corbeau ressuscite Eric de sa tombe et le ramène sur les lieux de l'assassinat. Doté de pouvoirs surnaturels et d'une vision exceptionnelle, Eric va se venger de ses agresseurs qui mettent la ville à feu et à sang. Donc scénario pas mal, un petit scénario sympa. Honnêtement, ce film, je me rappelle de quelques scènes, c'est flou quand même, c'est flou parce que je l'ai vu qu'une seule fois, une seule fois à l'époque. J'avais bien aimé, mais sans plus. C'était pas le film non plus qui m'a marqué des décennies. Par contre, ça restait un film à revoir, je pense. Donc on va voir ce que ça vaut maintenant en 2022. C'est parti. A few moments later. Donc je viens de me finir The Crow, premier du nom. Bah, il n'y en avait qu'un, hein, à part la série. Donc film pour moi sans plus, hein. Ça reste un film correct, mais par contre les effets spéciaux ont très très mal vieilli, hein. Ça a très très mal vieilli les effets spéciaux, ça pique un peu les yeux, hein. Surtout quand le corbeau il vole au-dessus de la ville, là il y a des fonds verts qui sont, ou quand il court à un moment sur les toits, oh c'est un peu dégueulasse quand même, hein. Donc film correct, mais pour moi, parce qu'il a quand même pas, pour certaines personnes il est quand même considéré comme culte. Ouais, je suis un peu sceptique là-dessus. L'histoire est pas mal, les gunfights sont corrects, la baston est très moyenne. C'est un film qui est un peu mou par moment, mais par contre, c'est filmé assez bizarrement, on dirait un film de série B en fait. Donc c'est vrai que ça m'a un peu gêné la façon dont c'était filmé, on aurait dit un téléfilm sur M6. Mais bon, je pense que c'était un film qui avait pas beaucoup de budget à l'époque, qui a marqué son histoire, qui vaut le coup d'être vu au moins une fois, hein, qui vaut le coup d'être vu au moins une fois dans sa vie. C'est pas un mauvais film. C'est pas un bon film. Je mettrais un petit peu plus d'une moyenne sur 10 par exemple. Hein. Je mettrais 6, allez 6 sur 10. Ça peut être intéressant pour ceux qui veulent découvrir ce style-là. Après, moi j'en attends beaucoup sur le remake, parce que s'ils font la même chose avec un remake avec des effets spéciaux mieux filmés, plus réalistes, un peu mieux, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Donc est-ce que je vous le conseillerais? Oui. Oui, c'est un film à voir au moins une fois dans sa vie. Donc voilà, c'était The Crow. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!